Donc, le grand devoir porter sur les fondements du droit. Alors, qu'est-ce qu'un fondement? Le fondement, c'est la base, l'origine du droit. Donc, les fondements du droit, c'est tout simplement l'origine du droit. On veut savoir ici, en réalité, comment est-ce que le droit est né. Le droit a deux principaux fondements. D'abord, le droit est fondé sur la force. Et deuxièmement, le droit est fondé sur le contrat social, tout simplement, la vie en société. On peut en avoir un troisième, effectivement, si on veut, c'est-à-dire le droit est fondé sur l'intérêt. Voilà. Mais les deux principaux fondements, c'est d'abord la force, c'est-à-dire l'état de nature, et deuxièmement, le contrat social. Autrement dit, le droit qu'on obtient dans la vie en société. Donc, premièrement, un petit la force fonde le droit. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que la force fonde le droit? D'abord, à l'état de nature, il n'y avait pas de loi, sauf la loi du plus fort. Alors, celui qui était le plus fort était celui qui avait le plus de droits, puisque physiquement, il dominait tous les autres. Donc, lorsqu'on part du principe de l'état de nature et qu'on transpose ça dans nos sociétés actuelles, on se rend compte qu'en réalité, les plus forts ont plus de droits que les plus faibles. C'est ce que Calliclès, brillant disciple de Platon, a essayé de mettre en valeur quand il disait que dans le règne animal, les plus gros poissons ont le droit de manger les plus petits. Cela revient encore au même paradoxe du fait que dans la société, ceux qui ont plus de force, pas forcément la force physique, ceux qui ont plus de pouvoir, ceux qui ont plus d'argent, auront plus de droits que ceux qui ont moins d'argent ou ceux qui ont moins de force physique. Donc ça, c'est le premier fondement du droit. Pour montrer que plus on est bien bâti, que ce soit physiquement ou financièrement, plus on a le droit. Et c'est également ça que Max Stirner a essayé d'expliquer quand il disait que j'ai le droit de faire ce que j'ai la puissance de faire. Le tigre qui bondit sur moi a le droit. Parce que d'abord, naturellement, physiquement, le tigre a plus de force que l'être humain. Mais l'être humain également qui l'abat aussi, grâce à son fusil, a aussi le droit. Donc, celui qui a la force a le droit. Si vous n'avez pas l'un, vous n'avez pas non plus l'autre. Donc, la force est le premier fondement du droit. Les fondements du droit. Premièrement, la force fonde le droit. Dans la jungle ou dans l'état de nature, le plus fort a plus de droits que le plus faible. Donc, de toute évidence, il l'emporte face au plus faible. Dans nos sociétés,
intellectuel celui qui a plus de force physique ou financière aura de toute évidence plus de droits que celui qui est faible. Max Stirner j'ai le droit de faire ce que j'ai la puissance de faire. Celui qui a la force a le droit si vous n'avez pas l'une, vous n'avez pas non plus l'autre. Donc, voici pourquoi le droit se fonde d'abord sur la force. Alors, le deuxième fondement du droit, c'est le contrat social. Alors, le contrat social fonde le droit. Pourquoi dit-on que le contrat social fonde donc le droit? Le contrat social, c'est le point de vue qui stipule que les hommes ont abandonné tous leur liberté naturelle pour vivre ensemble en société. À partir du moment qu'ils vivent ensemble en société, ils respectent tous les mêmes lois établies. Et ces mêmes lois dictent les mêmes droits et dictent les mêmes devoirs pour les libérer en quelque sorte. Donc à partir du moment où ils ont les mêmes devoirs, ils auront forcément les mêmes droits. C'est-à-dire que dans une société, si tous les hommes payent leurs impôts, tous les hommes payent leurs taxes, alors ils ont le droit de se marier à la mairie. Ils ont le droit également d'avoir des enfants. Ils ont le droit que leurs enfants aillent à l'école. Donc ça relève justement du droit social qui a été mis en valeur par le contrat social. Donc, deuxièmement, le contrat social fonde le droit. Le vivre ensemble dans la société impose